Comment je peux débuter dans Camtasia Studio 9? Voici un programme, voici une formation pour toi, complète, concis et précis. Et tout d'abord, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne car ça nous fait vraiment plaisir. Et pour ce qui est de cette application Camtasia, dans son sens général ou Camtasia Studio 9 dans son sens particulier, c'est en fait une application de montage et de filmage de notre écran, de notre bureau. Et vu la complexité de ce programme, de cette application, nous allons essayer de diviser ça en sous-parties, juste pour faciliter l'assimilation, la compréhension. Et lorsqu'on arrive ici, pour ce qui est des différentes sous-divisions, nous allons ici prendre ici le premier point. Ici, il s'agira en fait de l'onglet enregistrement. Nous allons en fait parler des différentes fonctions qui s'y accompagnent. Deuxièmement, nous allons parler des fonctions des barres de tâches. En fait, pour tout ce qui est de ces onglets-ci, nous avions nommé ça fonction des barres de tâches. Nous allons expliquer quel est leur rôle. Et troisièmement, nous allons parler des pistes. Des pistes chronologiques et tout ce qui s'accommode, tout ce qui accompagne ceci. Et quatrièmement, nous allons parler de l'écran de prévisualisation. Nous allons parler de l'écran de prévisualisation et de tous ces réglages. Et cinquièmement, nous allons parler des rendus des vidéos. Comment avoir 4K, les vidéos 4K ou bien 1800 pixels ou autres. Et sans toutefois tarder, nous allons prendre le premier point qui en fait s'agit de l'enregistrement. Et pour cela, nous descendons. Voici ici l'onglet enregistrement. Après qu'on a appliqué sur enregistrement, on se retrouve avec ceci. Et ceci, en fait, cet onglet ici, ça se divise en 3 sous-parties. Et le premier rectangle-ci, en fait, nous voyons inscrit dedans full screen. Ici, si en fait on veut filmer toute la totalité de notre écran, on valide ici. Si on veut filmer juste une partie de notre écran, on va juste valider ici. Et soit on peut délimiter ça avec notre souris, ou bien soit on peut choisir les différentes mesures qui ont été répertoriées par l'application. Nous voyons ici, il suffira juste de choisir. Et lorsqu'on passe ici au deuxième rectangle, nous voyons ici webcam off. Ici, ça veut en fait dire ici que c'est à partir d'ici qu'on peut se filmer pendant qu'on est en train de filmer notre écran. Donc, on fait notre webcam on peut le faire à travers ceci et tous les réglages, lorsqu'on va appuyer, ça va y apparaître. Et maintenant, comme nous pouvions aussi vouloir enregistrer la vidéo, pour l'option enregistrement audio, nous pouvions faire enregistrement soit système, donc système, application, système et microphone. Lorsqu'on lit tous les trois, en fait, cela va enregistrer le son. Et ici, on augmente le volume ou bien on peut diminuer au niveau d'ici. Et maintenant, ici, le cercle, c'est en fait, lorsqu'on valide, ça commence en fait de enregistrer notre écran. Et nous allons maintenant passer au deuxième point qui en fait parle des fonctions des barres de tâches. Rendez-vous tout à l'heure pour le deuxième point. Très content vraiment que vous soyez toujours avec nous. Nous passons maintenant au deuxième point, les fonctions des barres de tâches. Lorsqu'on parle des fonctions des barres de tâches ici, c'est en fait toutes ces fonctions, tous ces onglets-ci. Et pour ce qui est du cet onglet, premier onglet, éléments multimédia, ici, lorsqu'on choisit des vidéos ou bien audio et autres, c'est ici que ça vient se placer dans le chutier. Et c'est maintenant à partir d'ici qu'on va envoyer ça dans notre piste. Et maintenant, pour ce qui est de la bibliothèque, Camtasia Studio, de par sa spécificité, ce qui le rend unique, c'est que ça a une bibliothèque qui est très, très riche. Parfois, on peut se suffire de ceci juste pour faire nos montages professionnels. Et ici, nous avions ici des bandeaux de titres, conclusions, icônes. Ouvrons par exemple ceci. On choisit par exemple l'icône qui nous intéresse. Soit on peut vouloir icône de multimédia ou bien, prenons par exemple pour réseaux sociaux, on valide ici. Ça nous affiche tout ceci. On choisit par exemple ça. Donc, cela dépend maintenant du choix de chacun.
Soit si on veut musique et autres, il suffira juste de choisir musique. Donc, ici, ça dépend du choix du choix de chacun. Maintenant, au-delà de ceci, quelqu'un peut faire sa propre bibliothèque. Quelqu'un peut faire sa propre bibliothèque, soit pour nous faciliter l'utilisation. Pour le faire, on appuie juste ici. Lorsqu'on appuie ici, on descend ici sur télécharger d'autres éléments. Si on peut vouloir encore télécharger d'autres à travers la bibliothèque de Camtasia. Et cela à travers le net, on peut le faire ici. Comme aussi, on peut vouloir créer notre bibliothèque à travers notre plan de travail, soit que nous avions envoyé une vidéo, soit notre logo ou une audio qui nous intéresse et que nous voulons conserver ceci. C'est à partir d'ici qu'on va. Il suffira juste de valider et de renommer ça. Lorsqu'on renomme ça, ça crée en fait. Si on veut par exemple envoyer juste l'insigne ici, que ça parte rester là-bas, on va descendre dans ajouter dans la bibliothèque. Et hop, on valide. Lorsqu'on valide, voilà ça qui se crée. Et ici, chacun organise suivant ses envies et ses goûts. On descend maintenant dans l'onglet annotation. Ici, lorsqu'on veut ajouter à notre travail un test, lorsqu'on veut ajouter à notre travail un test, c'est à partir d'ici. Si on veut créer un test déjà dans une case, c'est à partir d'ici. Si on veut juste une case et qu'après qu'on aura la case, on va maintenant apporter notre test, soit pour faire défiler ça d'une façon ou d'une autre. C'est maintenant, on viendra ici. C'est à partir de ici. Et si on veut par exemple des traits, et si on veut par exemple créer du flou à certains endroits où on ne voudra pas que des gens voient, et c'est à partir d'ici et autres. Donc, si on veut par exemple faire le raccourci clavier, c'est à partir d'ici qu'on écrit. Par exemple, si quelqu'un a une vidéo et qu'il veut montrer que pour accéder à tel endroit, contrôle par exemple plus, c'est là crée ceci. C'est à partir d'ici que tu vas valider pour en fait montrer ce raccourci clavier. Et on descend maintenant sur transition. Lorsqu'on dit ici transition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut en fait dire c'est une forme dont ce sont des points en fait qui donnent en fait donc qui naturalise nos vidéos, qui donne en fait à nos vidéos quelque chose d'acceptable, donc qui facilite l'assimilation de ces vidéos-là. Et lorsqu'on choisit par exemple ceci, ici, pour que ça fasse ça, on choisit par exemple que ceci fasse ça. Puisque lorsqu'on valide, voilà ça. Lorsqu'on valide, voilà ça que ça s'ouvre ici. Et on peut maintenant faire de ça ce qu'on veut. Lorsqu'on peut tirer, lorsqu'on tire, c'est après avoir tiré là que ça va donner ce que nous... Puisque la transition, pour la plupart des cas, ça s'est fait entre deux photos, deux vidéos et autres. On peut juste porter ça. Si on veut que ça se place au niveau de l'intersection entre vidéo aussi et photo, voilà qu'on place ici. Et si on veut rendre ça encore plus, si on veut donc si on veut augmenter ici l'épaisseur à ceci, ça crée en fait un effet ralenti. Ça crée en fait un effet ralenti. Plus ce sera élargi, ça va ralentir. Plus ce sera court, ce sera rapide. On passe maintenant dans comportement. Lorsqu'on parle ici de comportement, qu'est-ce que cela il s'agit? Il s'agit en fait, soit on veut parfois faire bouger notre objet. On veut parfois faire bouger notre objet dans notre plan de travail. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Si on choisit par exemple ça, et qu'on veut placer ça dans ceci, par exemple surgissement, on place, et aussi en fondu, on place, explosion, on place. Et lorsqu'on place tout ça, pour vérifier, on appuie ici, on voit tout ça. Et pour maintenant passer au réglage de tout ça, c'est à partir d'ici. C'est à partir d'ici que on pourra choisir que tension, donc tout ceci. Et après maintenant, on essaie de voir si est-ce que ça nous va. Bon, et ici, ça c'est pour ce qui est de comprendre. On descend maintenant sur animation. Animation, en fait, soit parfois on peut vouloir créer l'effet zoom dans notre vidéo ou bien dans notre photo ou bien quelque chose de ce genre-là. Et pour cela, pour y arriver,
voici par exemple notre icône. Voici par exemple notre icône. Nous voulons par exemple créer l'effet zoom. Pour créer l'effet zoom, il suffira juste que de venir tirer comme ça. Lorsqu'on finit de tirer, on vient maintenant. On tire. Et lorsqu'on tire, ça va créer en fait l'effet escompté. Nous voyons jusqu'ici comment ça a créé l'effet zoom. Nous voyons tous comment ça a créé l'effet zoom. Et au niveau de ici, si on fait rentrer au plan normal, on valide. Lorsqu'on valide, ça rentre dans l'image derrière, rentre à son état normal. Et comme c'est bien dit, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est que puisqu'on n'a pas fermé ici, ça a fait en sorte que ça a créé sur la vidéo et sur l'image, sur notre image. Et on continue, ça c'est pour ce qui était. Comme aussi on peut venir ici, soit on peut vouloir créer, donc incliner vers la gauche ou incliner vers la droite, créer une opacité. Prenons par exemple ça. Prenons par exemple incliner vers la gauche et que lorsqu'on a validé ça, on vient choisir ceci. Pour que ça crée, nous voyons tous ce que ça va créer. Et hop, nous voyons comment l'image va jusqu'à disparaître. Donc ça s'incline vers la gauche. Et maintenant, puisqu'on a compris tout ceci, on passe maintenant à l'effet curseur. Ici, parfois, on veut que notre curseur, cela crée parfois une zone d'ombre ou bien quelque chose de ce genre-là, ou une loupe, tout ça, c'est à travers ceci qu'on fera. Et maintenant, on descend dans commentaires vocaux, cela n'est pas trop important. Et maintenant, on passe maintenant dans options, effet audio. Maintenant, parfois, on peut vouloir pour ce qui est du volume. Pour ce qui est du volume de nos audios, soit on peut, s'il y a trop de bruit, c'est avec ça qu'on va éliminer les bruits. Si on veut par exemple, pour ce qui est de la compression des audios, c'est à partir d'ici, fondu à l'approche. Soit peut-être on veut que le son commence d'une façon progressive. Donc, c'est-à-dire, ça fait c'est-à-dire le son s'augmente petit à petit d'une façon progressive. On valide. Lorsqu'on valide ici, cela crée en fait ceci. Maintenant, on va régler ça de la façon que ça nous arrange. Et aussi à la fin, de la même chose à la fin. Lorsqu'on valide ici, ça crée la même chose à la fin. Et on vient ici, voilà ça. Et voyons ce que ça donne. Voyons ce que ça donne. Nous voyons que jusqu'ici, le volume est élevé. Et plus ça s'avance, plus le volume diminue. Oui, nous voyons jusqu'ici. Et maintenant, ça, c'est pour la vitesse. Si on veut, par exemple, changer la vitesse. Si on veut, par exemple, changer la vitesse. Changer la vitesse. C'est à partir d'ici qu'on viendra changer la vitesse. Et de nos vidéos, de l'audio. Si on, par exemple, que ça allait vite, c'est à partir d'ici qu'on va le faire. Et maintenant, on descend ici sur effet visuel. Parfois, pour ce qui est, parfois on a affaire aux vidéos qui est de fond vert et que on veut annuler le vert. C'est à partir des suppressions. C'est avec ça qu'on va utiliser. Si on veut utiliser parfois des cadres ou bien changer la couleur et autres, nous allons juste chercher s'il y en a ici dans notre bibliothèque une photo ou bien une vidéo de fond vert. Et nous descendons ici. Nous descendons ici nous descendons ici. J'en avais ça, mais je ne sais pas où ça y est. Et nous descendons ici dans... Oui, voici en fait une image de fond vert. Voici notre image de fond vert. Pour faire disparaître le fond vert-ci, par exemple, c'est à partir d'ici qu'on fera ça. Effet visuel. Il suffira juste de valider ici et ou soit de porter, amener ou bien de faire
Et après qu'on a fait ceci, c'est à partir d'ici qu'on viendra porter ceci et qu'on vienne appliquer ici. Voilà le fond vert qui est en fait disparu. Et maintenant, on peut passer au réglage. Donc, pour que ça elle est un peu beaucoup plus professionnel. Et nous voyons que jusqu'ici, le fond vert qui était a disparu. Nous voyons que le fond vert qui était a disparu. Et maintenant, si on veut par exemple faire repartir, si on veut par exemple annuler, donc, si on veut par exemple supprimer la fonction qu'on vient de faire maintenant, on valide ici et qu'on annule. Voilà le fond vert qui est revenu. Maintenant, il peut arriver que c'est nos photos ou bien c'est la couleur de notre vidéo qui en fait ne nous intéresse pas. Nous voulons changer la couleur. On descend ici, on place juste ici et on valide. Lorsqu'on valide, voilà ici l'option réglage pour ce qui est de la couleur. Pour ce qui est de la couleur. Donc ici, on va régler la couleur de la façon que ça nous intéresse. Donc si, voici ça qu'on a changé la couleur. Et si après, à un moment donné, on constate que ça ne nous plaît pas, on peut venir effacer ici. Voilà pour ce qui est. Donc, et ça c'est aussi si on veut faire des bordures pour notre vidéo ou bien faire un cadre. Si on veut par exemple faire un cadre pour nos vidéos, pour la vidéo qu'on est en train de faire, on valide juste ici. Nous voyons ce que cela a donné. Donc, nous voyons ce que cela a donné. Donc, ça dépend maintenant de... Nous voyons ce que cela a donné. Donc, jusqu'ici, on réajuste de ce genre-ci pour faciliter. Bon, nous voyons ce que cela a donné. Et aussi, au-delà de ceci, on peut continuer interactivité, ceci n'est pas important et autres. Donc, jusqu'ici, on a compris pour ce qui est des fonctions, des barres de tâches. Nous continuons au troisième point et c'est là tout à l'heure. Si tu n'étais pas encore abonné, alors fais-le et n'oublie pas la pouce bleue. Oui, justement, nous passons au troisième point qui est la piste chronologique et de ce qui entoure ça. Lorsqu'on dit ici piste chronologique, là voici nos pistes. Voici nos pistes qui vont jusqu'à l'infini. Et maintenant, cela dépend maintenant suivant nos plans d'organisation. Mais ce qui est important à savoir ici, c'est que si on organise parfois mal, ça peut nous causer un certain nombre de petits problèmes. Voici par exemple une vidéo et voici par exemple une photo. Si on met par exemple cette photo-ci, au-dessus, nous voyons que cette photo-ci prend la primauté. Donc, cache en fait notre vidéo. Nous constatons, voici ça. Alors que si on fait le contraire aussi, si on enlève ceci maintenant, pourquoi c'est trop lent? Oui, si on fait ceci, nous voyons que ici, la photo n'a plus apparu, mais c'est maintenant la vidéo qui a été au-dessus, qui est maintenant au-dessus. De même que notre icône, voici ça qui est au-dessus. Mais si on place l'icône en bas, cela va en fait disparaître. Ça, c'est pour ce qui est à savoir. Donc, ce qui comprend par ici que plus une audio, photo ou une icône sera à la piste 3, cela aura la primauté, cela aura le pouvoir sur la piste 3 ou 2. Donc, c'est ainsi que s'organisent les choses. Et maintenant, lorsqu'on passe ici, nous passons maintenant à tout ce qui est au contour. Si par exemple, ici, on veut augmenter le volume ou bien l'épaisseur de notre... des icônes de notre piste, il suffit juste de venir ici. Et puisque il suffit de venir ici. Lorsqu'on valide, voilà ça que ça. Et si après ça nous intéresse, on veut encore diminuer, c'est à partir d'ici. Maintenant, pour ce qui est de ça, de ces deux flèches-ci, cela en fait, il peut arriver qu'on a effacé quelque chose. Voici, effaçons par exemple ça. Effaçons ça. Et que lorsqu'on efface, on se rend compte qu'on veut faire revenir ça. C'est à partir d'ici qu'on va appuyer. Et si on veut encore faire disparaître ça, c'est à partir d'ici. Vous voyez? Et ici, c'est en fait de faire revenir ce qu'on a pu effacer sans s'en rendre compte. Alors que ici,
Supposons par exemple que nous avons choisi ici, ça c'est option couper. Lorsqu'on dit ici couper, il peut arriver qu'il y a un endroit dans notre vidéo. Si qu'on veut par exemple couper, on place ici, on appuie code et on place aussi ici, on appuie, on dit code, et lorsqu'on finit, on vient placer ici et on valide. Et lorsqu'on dit code ici, cela va disparaître. Donc cela en fait coupe la vidéo après qu'on l'a découpé. Et alors que lorsqu'on passe ici, ça c'est option copier. Et ici maintenant, ça c'est pour diviser. Ça c'est pour diviser. Il suffit de valider la vidéo et lorsqu'on applique ici, voilà ça que ça a découpé notre vidéo. Donc jusqu'ici, je pense bien que tout est clair. Je pense que jusqu'ici, tout est clair. Maintenant, il y a quelque chose vraiment que j'aimerais vraiment qu'on le sache. Si par exemple quelqu'un veut créer l'effet ralenti, puisque ce point-là c'est aussi parfois très important pour nous autres. Si on veut créer par exemple l'effet ralenti dans nos vidéos, si on veut créer l'effet ralenti dans nos vidéos, qu'est-ce qu'on doit faire? L'effet ralenti. Voici par exemple notre vidéo. Voici par exemple notre vidéo. Voici ça qui passe à cette vitesse-ci. Et que peut-être on veut augmenter la vitesse ici. Il suffit de faire un clic droit. On monte ici, ajouter vitesse à notre clip. Et maintenant, on peut venir régler ici. Comme aussi on peut régler ça à partir d'ici. Donc, plus notre vidéo sera courte, et nous verrons que ça sera aussi rapide, le plus rapide possible. Nous voyons comment c'est rapide, non? Bon, et si on veut créer l'effet ralenti, que ça ralentisse encore plus. Si on veut que ça ralentisse encore plus, on va tirer ça et que ça va dépasser sa taille normale. Et si peut-être c'est un endroit, c'est juste un petit endroit qu'on voulait créer cela. Qu'on voulait créer cela à juste un endroit précis. Et que c'est par exemple d'ici, on coupe. Jusqu'ici, par exemple, on coupe. Et après ça, maintenant, on vient, on place le curseur ici et qu'on fasse on applique ça à partir de notre souris. Et ici, clic droit et ajouter vitesse. Et lorsqu'on appuie vitesse, on peut augmenter. Lorsqu'on augmente, ça va créer l'effet ralenti. Nous voyons, regardons. Nous voyons que ça a créé l'effet ralenti. Donc ça c'était juste un petit bonus. Et nous passons maintenant au quatrième point, qui en fait s'agit de l'écran de prévisualisation et de ses différentes fonctions. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, nous avions pensé mieux nous arrêter ici jusqu'au thème de cette vidéo-ci qui a été porté dès les prochains jours. Et rendez-vous prochainement pour la fin de notre premier thème-ci. Prenez bien soin de vous.